Bonsoir Ronine Douga, bonsoir, bonsoir. C'est très important, on a déjà été signalé. On commence déjà à nous signaler, donc essayez de partager le direct. Sinon, je serai obligée de ne pas parler. Partagez le direct. Dès que nous sommes 100, je commence le direct. Je vais vous saluer. Bon dimanche à tous. Marisette, bonsoir. Partagez le direct. On a déjà été coupé même tout à l'heure. Donc, si le direct n'est pas suffisamment partagé, si nous ne sommes pas nombreux, je vais remettre à plus tard. J'ai pas envie de perdre mon compte en fait. C'est la deuxième fois que je perds mon compte. Partagez et repartagez plusieurs fois, s'il vous plaît. S'il te plaît, demande à Cynthia d'arrêter de regarder le direct là-bas, ça fait du bruit. Partagez le direct dès que nous sommes 100. Bonsoir, bonsoir. Envoyez les cœurs et partagez le direct. Partagez le direct. Merci pour les cœurs, merci. Je ne sais même pas qui m'envoie les cœurs. Partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez le direct. Je voudrais parler de ce qui s'est passé dans notre pays depuis hier et puis ici en France. Donc, c'est tellement important et j'ai pas envie de perdre mon compte. Je pense qu'on fait suffisamment de sacrifices pour la cause que nous défendons. Je ne vois pas toutes les personnes avec lesquelles nous sommes nous soutenons la brigade des patriotes. Je les vois pas. Donc, essayez de partager, biper tout le monde pour qu'on puisse envoyer aussi notre opinion à l'équipe d'en face. Viviane Albani, bonsoir. Ceux qui sont là, partagez, repartagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Je ne sais pas comment on voit le nombre de partages, je ne sais pas. Mais essayez de partager ce direct et envoyez les cœurs pour qu'on ne soit pas coupé. Yvette Détroc. On est signalé. Soit je vais arrêter la vidéo, ça vient encore de se couper. Je suis signalé, je n'ai même pas encore ouvert la bouche. Essayez de partager et vous envoyez les cœurs. Ça s'est coupé. Bah bref, moi je vais commencer. Les autres viendront regarder plus tard. Et si le direct s'en va, tant mieux. Malheureusement, je ne pourrai plus faire les directs parce que mon compte va peut-être être supprimé. C'est la deuxième fois que la vidéo s'arrête. Ça veut dire que je suis trop signalé. On est en train de signaler ce direct. C'est bien la reine Insomnie et Banda. Mais où sont les leaders, où sont toutes les personnes qui soutiennent la brigade des patriotes? Quand vous êtes en direct, des fois je partage énormément quand je suis. C'est l'occasion pour nous, comment jamais... Ah oui, voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Il était question que je vienne donner mon opinion à la suite de tout ce qui s'est passé hier dans notre pays, à savoir les incidents à la suite de la marche illégale qui a été organisée par le MRC, comme on a dit, pour paralyser les institutions de notre pays. Je voulais faire le point avec vous. S'il y a certaines personnes qui souhaitent intervenir, elles pourront intervenir. Mais généralement, je donne mon mot et puis, bon, après les commentaires, je les lirai plus tard. Ça vient encore de s'arrêter. Oui, Gaël Fleur lance le direct. Mais moi, je ne sais même pas si je vais pouvoir faire le direct parce qu'à tout moment,
Ça se coupe, ça se coupe. Je sais pas si on va pouvoir faire ce direct. Je sais vraiment pas, hein. Je sais pas. Partagez et mettez les cœurs. C'est la troisième fois qu'il coupe le direct. Je sais pas pourquoi vous voulez m'empêcher de parler. Moi, je suis pas leader politique. Je viens donner mon avis en tant que citoyenne, en tant que... Même, voilà, je sais pas si vous me suivez, mais je viens encore d'être coupé. Je viens encore d'être coupé. J'ai même pas encore parlé. Bonsoir Stéphie. Je n'ai même pas encore dit quelque chose. On coupe le direct. Soyez 100 et envoyez les cœurs. Ceux qui sont là, qui regardent, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, partagez. Envoyez les cœurs, partagez. Ça coûte rien, hein. Vous mettez juste les cœurs, vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs. Et voilà, et vous partagez. Bientôt, on atteint 100. Dès que nous sommes 100, je lance le direct. Partagez, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour que ça ne s'arrête pas. C'est pas grave si vous partagez un direct où on parle du pays. Voilà, nous sommes 100, je démarre. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais pas lire les commentaires. Je vous remercie d'être venus nombreux pour écouter ce que j'avais à dire cet après-midi au sujet des incidents qui se sont déroulés dans notre pays à la suite de la marche illégale du MRC. J'aimerais dire que ce parti n'est plus un parti politique. Il s'agit d'un mouvement spontané qui vise à déstabiliser le Cameroun. Et donc, je voulais répondre aux préoccupations de ceux qui ont été choqués par les blessures par balle qu'on a vues hier. Toute forme de violence est à condamner, mais il y a une violence qui est légale. Quand la République est attaquée, dans ses fondements, quand les lois du pays sont bafouées, la force publique qui est détenue par la police et la gendarmerie, les forces armées, doit agir. Ce n'est pas pour défendre un système, ce n'est pas pour défendre un homme, ce n'est pas pour défendre un parti politique, mais pour défendre le Cameroun. Le Cameroun est au-dessus des partis politiques. Quand le Cameroun a adopté une loi qui vise à neutraliser tous les groupuscules terroristes au Cameroun, cette loi doit être respectée. Le MRC a organisé une marche en faisant fi des recommandations ou des lois du Cameroun, parce que pour marcher au Cameroun, vous devez avoir une autorisation des autorités administratives. Ce parti n'a pas obtenu cette autorisation. Ils se sont engagés à aller défiler. La police, quand elle vous fait une sommation de vous arrêter ou de vous disperser, si vous ne le faites pas, elle a le droit de tirer. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Même ici en France, où on dit que c'est le pays des droits de l'homme, quand un policier vous demande de vous arrêter et que vous refusez de vous arrêter, il a le droit de tirer sur vous. Ce n'est pas pour protéger le régime de Paul Biya, ce n'est pas pour protéger le RDPC, mais pour défendre le Cameroun, pour défendre notre patrie. Et on a constaté hier que notre patrie a été humiliée dans ses fondements, avec toutes les images que nous avons vues sur les réseaux sociaux, des ambassades, nos représentations diplomatiques qui ont été mises à sac, simplement parce qu'on estime qu'on a blessé un tel qui est parti marcher illégalement au Cameroun. Je voulais aujourd'hui poser un certain nombre d'avenants, de dire un certain nombre de choses pour nous permettre de mener une réflexion qui puisse aider nos autorités. J'ai vu certains groupes patriotes et autres qui préconisaient d'aller à l'ambassade du Cameroun demain pour apporter leur soutien à l'ambassade. Nous avons, à travers ce qui s'est passé hier, on peut constater les failles du système, on peut constater les failles aussi de toutes les organisations qui se disent patriotes pour protéger le Cameroun. Vous voyez les limites que vous avez par rapport aux actions que vous menez. Je suis pas d'accord que vous alliez à l'ambassade du Cameroun pour soutenir. Nous avons pu constater hier que nos représentations diplomatiques ne sont pas en sécurité. Et on se pose la question, comment est-ce qu'il est possible que des individus... je vais demander à Cynthia d'arrêter le direct parce qu'elle me perturbe, qu'elle arrête le direct de son côté. Donc, j'étais en train de dire que notre système de sécurité de nos ambassades a montré ses failles hier. Vous ne pouvez pas entrer à l'ambassade de France au Cameroun. Vous ne pouvez pas entrer à l'ambassade de France au Cameroun de la manière qu'on a vu hier. Donc, on se demande qui est en charge de coordonner l'activité consulaire
on se rend compte que la femme de Maurice Kamto, Madame Julie Kamto, est l'inspectrice des services au ministère des Relations extérieures. Et cela montre les limites du biaïsme. Je suis désolée, je suis biaïste engagé, mais je ne peux pas comprendre comment l'épouse d'un responsable politique de ce point peut continuer à occuper des fonctions aussi stratégiques dans l'appareil de l'État. Elle peut travailler, elle peut, je sais pas, elle a le droit d'être fonctionnaire, mais le poste d'inspecteur général des services est une nomination. Ça veut dire qu'on lui fait suffisamment confiance pour coordonner l'action et l'image du Cameroun à l'extérieur, parce que c'est l'inspectrice générale des services. Et on a pu se rendre compte des failles au niveau consulaire, des failles au niveau des ambassades, de ce qui se passe. On ne peut pas justifier la violence, on peut pas trouver de réponse, on ne peut pas justifier ce qui s'est passé hier. C'est le Cameroun qui a été humilié. Et j'aimerais interpeller ici le ministre des Affaires étrangères du Cameroun, des Relations extérieures, je ne sais pas comment on l'appelle. Monsieur le ministre des Relations extérieures du Cameroun, nous avons identifié des personnes, des ressortissants français qui ont attaqué l'ambassade du Cameroun en France. Nous voulons qu'il y ait une démarche, parce qu'il s'agit d'un incident diplomatique. Un citoyen français, parce que tous ceux qui étaient hier à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun, c'est d'abord des gens qui sont en règle en France, soit ils soient français, soit ils ont des titres de séjour en France. Parce qu'un sans-papier ne peut pas prendre le risque d'aller mener l'action que nous avons vue hier. Et nous connaissons ceux qui étaient à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun hier, qui ont déchiré l'image du président de la République, qui ont cassé toute l'ambassade. Ils ont des nationalités étrangères. Donc nous demandons au ministre des Relations extérieures de saisir le Quai d'Orsay parce qu'il s'agit d'un incident diplomatique qui ne peut pas rester impuni. On ne comprend pas comment un citoyen français fait pour se retrouver à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun pour mener toutes les actions que nous avons vues hier. À moins que ce que le professeur Moussanga Nyamding était en train de nous prévenir depuis des années en parlant d'un coup d'état scientifique. Je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun. Nous savons que quel que soit le temps que ça prendra, il y aura une alternance politique au Cameroun. Mais ne nous offrez pas le spectacle qui est aujourd'hui. Nous nous sentons en tant que Camerounais humiliés dans notre dignité. Humiliés, le Cameroun a été humilié hier. Toute la section consulaire saccagée, les actes de mariage des gens, les actes de naissance, rien ne justifie ce qui s'est passé hier. Et nous attendons des actes forts. C'est bien beau que le ministre de l'Intérieur, le ministre, je ne sais pas comment vous l'appelez, j'ai même déjà oublié comment on l'appelle, le ministre de l'Intérieur du Cameroun, je vais dire ça comme ça, pardonnez-moi, c'est pas que je fais ma blanc, c'est que les noms des ministères au Cameroun changent tout le temps. Le ministre de la décentralisation et de quoi au Cameroun, monsieur Atangandji, il est tout le temps dans la mise en garde. Monsieur le ministre, monsieur Kamto est un professeur de droit, il sait ce qu'il fait. Vous avez l'autorité de suspendre ce parti politique. Le temps n'est plus à la prévention, parce que ce n'est pas un illettré, ce n'est pas un analphabète. Il a un agenda, il a décidé de rendre impossible ce mandat, de paralyser l'administration, de fragiliser les institutions. Et vous savez très bien que quand les institutions sont fragilisées, c'est la République qui est dans la rue. Et quand la République est dans la rue, je ne sais pas dans quel pays sera président, parce que nous aussi, nous en tant que ressortissants de nos villages, nous allons décider que nous ne voulons plus aussi faire partie de ce pays que vous avez humilié. Et chacun devra rentrer dans son village. Parce que quand la République s'en va, c'est la loi villageoise qui s'installe. Et c'est ce que nous constatons hier. Nous ne pouvons pas, au vu de ce que nous avons vu hier, occulter le fait que le conseiller du président de la République chargé des relations internationales est du même village que M. Kamto. On ne sait pas. On constate que c'est la diaspora, on constate que c'est de l'extérieur que le Cameroun est fragilisé. On veut comprendre la position de M. Luc Sinjoun sur cette question. M. Luc Sinjoun qui est de Baram et qui est le conseiller du président de la République en matière des affaires internationales. On veut entendre ce ministre parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au niveau de l'extérieur. Ce qui s'est passé hier nous permet aussi de dire quelque chose à nos autorités. Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, quand vous délivrez des passeports aux Camerounais, vous devez savoir ce qu'ils viennent faire à l'étranger. Parce que ceux qui humilient le Cameroun ont des passeports camerounais.
Vous avez la possibilité, au vu de ce qui s'est passé, vous avez la DGRE qui travaille, qui peut envoyer tous les renseignements, faire annuler les passeports de ceux qui portent atteinte aux institutions républicaines à l'étranger. Vous avez leur nom. La DGRE fait son travail, elle a identifié, ce sont des gens qui ne se cachent pas. Ceux qui sont encore camerounais et qui ont des passeports camerounais, que ce soit les derniers passeports camerounais qu'ils ont, vous avez la possibilité de faire annuler leur passeport. Parce que avoir le passeport, c'est pas un droit, c'est pas un droit inné. On délivre, vous faites une demande pour avoir un passeport et il y a une étude qui est faite pour savoir si vous avez la qualité pour avoir le passeport. C'est pas la carte d'identité, un passeport. Ça veut dire que le Cameroun vous autorise à aller à l'étranger, apporter son image, et tout ce que vous faites à l'étranger, le Cameroun vous couvre parce que vous êtes camerounais. Mais quand ces personnes qui sont détentrices des passeports camerounais attaquent l'État, attaquent les symboles de l'État, ils ne sont plus dignes d'avoir ces passeports-là. Donc je demande au délégué général de la Sûreté nationale, je sais qu'en ce moment, il a tous les renseignements relatifs à ces personnes qui ont encore la nationalité camerounaise et qui ont détruit, qui sont en train d'humilier le Cameroun à l'extérieur, d'annuler leur passeport. Il faut des mesures fortes. On n'éteint pas le feu avec la fumée, non. Il faut un vrai jet d'eau pour que ce feu qui est en train d'être allumé au Cameroun s'arrête. J'aimerais aussi interpeller, je ne vais pas rester longtemps parce que je suis vraiment... Hier, je n'ai pas dormi, vous voyez comment j'ai les traits tirés. Je n'ai pas pu dormir parce que je me suis sentie humiliée en tant que Camerounaise. On n'a jamais vu ça. Ces gens prétendent qu'ils prennent en référence la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est près de 5000 morts. Ils veulent ivoiriser le Cameroun. Ils veulent prendre le pouvoir au Cameroun par la force. Leur référence, c'est Ouattara et ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pas ce que moi je veux pour mon pays? Il y a une élection transparente qui a été organisée au Cameroun. Un vainqueur a été déclaré, il a été investi par le peuple camerounais. Nous demandons à toutes les personnes qui sont porteuses de l'autorité publique de faire leur travail. Nous qui sommes ici à l'étranger, on a l'impression que nous ne sommes plus en sécurité. Moi, j'ai mon passeport camerounais, mais je ne me sens plus en sécurité ici parce que je me dis à tout moment, je peux être attaqué et que personne de mon pays ne réagisse. Quand vous m'avez donné un passeport, c'était parce que, étant à l'étranger, si quelque chose m'arrive, vous allez réagir. Vous ne pouvez pas toucher un citoyen français au Cameroun. Aucun Camerounais ne peut se retrouver à l'intérieur de l'ambassade de France en train de faire le désordre que vous avez fait, qu'on a vu là. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des agendas cachés au Cameroun? Je vous dis, le président Biya a été élu, il a été investi. Aucune revendication n'est valable en ce moment. Monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le, je sais pas comment vous... Monsieur le ministre de l'Intérieur du Cameroun. Ce n'est pas le moment des avertissements. Il n'y a aucun avertissement que vous devez faire à monsieur Kamto. Monsieur Kamto connaît ce qu'il veut faire. Il veut déstabiliser le Cameroun et ça fait longtemps qu'on vous avertit. Il veut mettre une guerre ethnique. J'ai vu, il y a les appels au meurtre. On demande de faire tuer un membre de la famille du commissaire Betty qui aurait tiré sur Maître Ndoki. J'ai vu de l'autre côté aussi le peuple Betty qui se prépare déjà aussi à la réplique. Il y aura une guerre au Cameroun, on vous l'avait dit. Il y a un mois, je vous avais prévenu dans un direct dans lequel j'étais intervenu en disant que ils allaient attaquer l'ouest du Cameroun. Et vous avez vu quelques temps après. Nous, on a l'opportunité, grâce à nos relations, de nous retrouver dans certains endroits où les gens débattent de ces choses-là. Donc, on a pu vous transmettre cette information qui a été prise à la légère et vous avez vu que l'ouest du Cameroun a été attaqué. Et maintenant, l'information que je suis venu donner aux autorités ce soir, c'est que le second plan, c'est qu'ils ont décidé d'attenter à la vie du chef de l'État. Ce plan, ils avaient décidé, en fait, de ce qui se disait, c'était qu'ils voulaient attaquer le chef de l'État en 20 mai par les armes. Mais aujourd'hui, ils constatent qu'il y aura beaucoup plus de morts. Ils ont décidé de faire passer soit un poison à la présidence de la République pour assassiner le chef de l'État. Voilà l'information que je voulais vous donner ce soir. Donc, on demande le silence des autorités du Cameroun ou alors le laxisme qu'on constate ne nous rassure pas. Ne nous rassure pas.
Mes amis du forum WhatsApp que nous avons créé vont un peu me pardonner parce que je veux aussi profiter de ce petit temps que j'ai eu à accorder à cette question-là pour parler un peu de notre mobilisation. J'arrive pas à comprendre le bien fondé. On a dit qu'on mettait sur place une initiative pour rassembler la diaspora patriote, ceux qui vivent en Europe, qui soutiennent les institutions républicaines. Jusqu'ici, je ne comprends pas la pertinence d'aller lancer le mouvement plutôt au Cameroun, à l'absence de ceux qui ont la voix, qui sont porteurs, qui sont rassembleurs. Je vois que des leaders naissent. Quand on est leader, on se présente, on prend des initiatives, on ne sait pas qui on suit, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on suit. Ce qui s'est passé hier montre aussi qu'il n'y a aucune implantation sur le terrain ici en Europe. Or, l'initiative était de contrer ce type d'action. Vous allez aller à l'ambassade demain, vous rassembler. Les autres viendront, il y aura bagarre, il y aura casse. Est-ce que c'est stratégiquement, est-ce que politiquement c'est intelligent? Je mets des doutes. Hier, quand ils ont commencé à lancer les directs, les patriotes devaient déjà être autour de l'ambassade à faire la ceinture pour que personne n'entre. On a laissé que tout se passe hier. Ça veut dire qu'il n'y a aucune coordination. Il n'y a rien. C'est du feu de paille. Les gens se battent pour les positionnements. Qui peut récupérer quoi? Moi, je mouille le maillot, je montre mon visage. Quand je sais pas, le leadership, c'est pas la sorcellerie. Impliquer les gens. Actuellement, je parle, il y a 1000 personnes qui me regardent. Impliquer ceux qui peuvent avoir la voix, qui ont la parole. Qui peuvent se lever. Quand moi, je prends ma caméra, je la pose. Là, actuellement, il y a 1000. Vous êtes 1000 personnes déjà en train de me regarder. Pourquoi nous avons peur? Nous n'avons pas peur. Le régime va changer, mais le Cameroun ne changera jamais. Nous sommes là pour défendre le Cameroun, nous ne sommes pas là pour défendre le régime. Parce que si c'était pour défendre un régime, je ne serais pas là, moi, parce que j'ai été fragilisé par ce régime-là. J'ai dit je soutiens le président Paul Biya, c'est mon frère, et je suis biaïste. Ça veut dire que je suis profondément convaincu de la politique de Paul Biya. Mais je défendrai toujours le Cameroun, quel que soit celui qui arrive au pouvoir dans 7 ans. Que ce soit Maurice Kamto, que ce soit n'importe qui, nous sommes des patriotes camerounais. Et pour rien au monde, je changerai la couleur de mon passeport. Je resterai toute ma vie camerounaise. Nous ne comprenons pas pourquoi certaines personnes confisquent le mouvement patriote. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Et on a vu hier les limites. On a vu des limites. Je ne vais plus revenir sur tout ce que j'ai dit hier. Oui, c'est les gens de telle ethnie. Oui, on a tout dit. J'ai dit on ne dit plus rien. Il était temps de passer à l'action. Et la première action qu'on attendait des patriotes était de se manifester hier. Ces gens ont passé plus de 5 heures à l'ambassade, à tout casser, à piller, à prendre de l'argent, à prendre de la nourriture. Ils ont tout pris. Vous imaginez bien, là où j'ai vu hier, c'est là où on paye les visas, on paye tout. Il y a de l'argent liquide. Parce que tout se paye à l'ambassade, encore à l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun en France en espèces. Ce qui n'est pas normal. Vous imaginez bien qu'il y a eu des vols hier. Où étaient les patriotes? Où est votre initiative? Où est votre action sur le terrain? Mes chers amis de la brigade. C'est bien beau de se prendre les caméras, de venir faire les directs, c'est bien beau. Mais il faut une implantation sur le terrain, il faut des actions concrètes. Je lis souvent que on n'a pas les mêmes armes. Mais ce ne sont pas ces armes-là qui nous dépassent. On nous sommes moqués de leurs litis, qui font les litis. Vous savez très bien, même Ahmed Kamer qui fait le direct, pour qu'il ait sa collection, il faut bien qu'il paye sa facture de machin. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de travailler comme ça. Si vous me dites, Marlène, il faut envoyer 1000 € parce qu'on va payer la connexion, je vais vous envoyer le chèque. Je vais vous envoyer l'argent. Et on doit mobiliser tous ceux qui soutiennent notre cause comme ça parce que qu'on ne vous manque pas. Pour mobiliser les gens qui partent de Montpellier, de Lille, de partout pour venir à Paris, il faut des moyens. Personne n'a de l'argent ici en France, personne n'a de l'argent. Donc on ne peut pas demander aux gens de défendre le Cameroun seulement avec les directs. Il faut une mobilisation sur le terrain. On ne demande pas l'argent du gouvernement, on ne demande pas l'argent d'un parti politique, mais nous-mêmes en tant que citoyens, on devrait, en tant que patriotes et membres de cette initiative et adhérents, parce que je ne sais même pas comment on adhère là-dedans, et adhérents de cette initiative, nous devons mettre de l'argent sur place pour financer toute association ici en France qui est déclarée. Doit trouver les moyens pour mettre en place, pour faire ces initiatives. Je suis très en colère, c'est pour ça que
Vous allez appeler les gens, il faut venir tous à Paris. Même le ticket de métro, là, il faut quelqu'un pour distribuer les tickets de métro. Il y a des gens qui ont du mal à tenir les fins du mois en France. On ne sait pas qui est leader, on ne sait pas. Même du côté des mouvements des petits, ceux qui se... Là-bas, alors, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Depuis le jour que moi j'ai vu un membre qui se dit dans l'association, je ne sais pas ce qu'on a monté des petits, m'insulter. Et que certains qui sont amis avec moi, qui sont aussi dans ce groupe des petits, qui disent quoi, sont toujours dans cette page et personne ne s'est levé pour dire tu n'as pas le droit d'insulter Marlène. Le comble du comble, c'est que Nyangon a écrit que c'est mon père qui finance Maurice Kamto. J'ai compris que vous n'êtes pas des gens. Vous n'êtes pas des gens. Et ça s'est vu hier. Vous êtes des plaisantins. Les autres en face, ils ne plaisantent pas. Et bientôt, ils vont commencer à s'attaquer à vous physiquement. Le jour qu'il y aura des morts, puisque je sais qu'il y aura des morts, je vous le préviens, depuis longtemps, qu'il y aura des morts. Il y aura beaucoup de morts au Cameroun bientôt. C'est là que vous allez vous réveiller. Et de tous les côtés, hein. Ce n'est pas seulement les sectaires. On combat la secte bahamiste. On dit qu'ils fonctionnent comme une secte. Mais quand nous aussi, nous voulons avoir une réponse, on se met à se comporter comme une secte. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait même pas. Ça commence aussi à voir le fonctionnement des sectes. Si on combat la secte bahamiste, on doit agir en républicain. Ça ne doit pas être un prestige d'appartenir à un mouvement de défense du Cameroun. Ça doit être un mouvement transpartisan. Il y a des gens d'autres partis qui partagent la vision que nous avons de défendre l'image du Cameroun à l'extérieur. Mais on ne comprend pas. J'ai dit, je ne veux pas me mettre en avant. Toute initiative qui est mise sur pied, je soutiendrai. Pour le moment, j'ai un bébé, je ne me déplace pas beaucoup. Mais même simplement financièrement, on peut soutenir ceux qui font les directs, à faire des directs pour vendre la bonne image du Cameroun, pour défendre les institutions de notre pays à l'étranger, pour protéger les Camerounais. Imaginez-vous hier, si c'était un lundi, et il y avait les travailleurs de l'ambassade, les gens allaient sortir en sang de l'ambassade. Et c'est inacceptable. On vous voit faire, mais il y aura un moment donné, on sera obligé de prendre nos responsabilités. Quand on est leader, on se présente devant les gens. On dit ce qu'on pense, on dit aux gens où on veut les amener, on dit ce qu'on veut faire. Et c'est ce que vous décidez de faire qui crée l'adhésion autour de vous. J'ai dit tout à l'heure qu'on est avec la sorcellerie, mais on ne n'est pas avec le leadership. Je suis très en colère. Ça me permet de dire aussi, d'interpeller les sections consulaires du Cameroun, les ambassades, les représentations diplomatiques du Cameroun partout. Aucune ambassade au monde, on entre là-bas sans rendez-vous. Mais l'ambassade du Cameroun en France, moi je parle d'elle parce que je la connais mieux. Vous venez comme ça, sans rendez-vous, vous entrez dans l'ambassade, comme si c'était le tourne-dos de Yaoundé. Il est temps, je demande à M. Ayolo, qui est encore l'ambassadeur du Cameroun, de mettre un système où la prise de rendez-vous se fait par téléphone. Ça permet un filtrage. On sait qui entre l'ambassade quand et pour faire quoi. Les mentalités villageoises du Cameroun, vous ne pouvez pas amener ça en France. C'est pour ça que les Français sont surpris. On n'entre pas dans une ambassade n'importe comment. Même un service de sécurité privé doit être devant les ambassades du Cameroun. Mais si on ne peut pas avoir des représentations militaires comme la France a dans les pays africains, au moins on pourrait faire confiance aux entreprises de sécurité sur place pour protéger l'ambassade. Pour protéger les ambassades. C'est quoi cette histoire-là? Donc finalement, le Cameroun, c'est un géant au pied d'agile. Hier, ce qu'on voyait, le spectacle, on se dit, est-ce que c'est vraiment une ambassade? Parce que c'est tout ça qui crée qui fait en sorte qu'on respecte un pays, l'image d'un pays. Les autres pays africains nous respectaient, on dit le Grand Cameroun, mais on a vu les limites du Grand Cameroun hier. On a vu les limites du Grand Cameroun, une ambassade étrangère dans un pays, les gens rentrent comme ça, soit disant qu'ils sont citoyens camerounais. Qui était là pour valider, pour vérifier leur nationalité camerounaise, leur identité? Personne. La police, elle a fait son travail, elle se met à l'extérieur parce qu'elle n'a pas le droit d'entrer à l'ambassade sans autorisation. S'il n'y a pas un problème de mort ou quelque chose, elle ne peut pas entrer. Mais j'avais vu une entreprise privée qui est à l'ambassade, mais peut-être qu'elle ne travaille pas le week-end ou elle travaille jusqu'à une certaine heure. Une ambassade doit être gardée 24 heures sur 24. Une ambassade doit être gardée 24 heures sur 24 parce qu'il y a le sceau de la République. Il y a tout.
Ces faussaires qui sont entrés dans l'ambassade, ils vont sortir avec les cachets. Ils vont sortir avec... vous savez qu'ils vont commencer à faire quoi? Les sommes d'argent qu'ils sont allés retirer là-bas, c'est pour financer la milice armée qui va se mettre en sur-pied. Parce que quel que soit le cas, Biya décède aujourd'hui. Les armes vont tourner au Cameroun. Nous disons que ils ont prévu la seconde phase, c'est qu'ils vont attenter à la vie du chef de l'État. Et comme ils vont attenter à la vie du chef de l'État, il y aura le camp des loyalistes et les autres aussi qui se mettent en... Ce que Kamto fait maintenant, c'est parce qu'il sait que bientôt il y aura le chaos. Et donc il veut se positionner pour dire, j'étais le premier à revendiquer. Parce que les autres aussi vont revendiquer. Et il y aura des morts. Ce n'est plus un jeu d'enfant, c'est plus une histoire de guerre de Facebook, ce n'est plus une histoire de qui se positionne quoi. Ce n'est plus une histoire du RDPC. Ce n'est plus une histoire de Paul Biya qui a gagné ou Paul Biya qui n'a pas gagné, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de notre bien commun, le pays. Notre pays que nous chérissons, notre pays que nous aimons. Les hommes politiques ne vont pas nous pousser à détruire ce qui nous reste qu'on a tout perdu. C'est notre pays. Donc je demande à ceux qui ont encore l'âme, qui se disent patriotes, de manifester vraiment leur patriotisme. Il ne s'agit pas d'un positionnement, de chercher les places, je gagne quoi là-dedans. Si vous avez besoin de moyens, ceux qui font les directs, ceux qui mobilisent, essayez de contacter les personnes ressources. Contactez les personnes ressources. Moi, je ne vais pas vous donner les moyens pour aller taper les gens. Parce que si vous demandez à se rassembler à l'ambassade, il y aura une bagarre. C'est illégal en France de financer un mouvement où il y aura des bagarres et des insultes. C'est illégal. Donc moi, je ne peux pas participer financièrement à ce type d'action. J'ai proposé à une sœur qui avait la Coupe du Monde féminin au Cameroun, la Coupe du Monde du football féminin en France en juin 2019. C'est l'occasion pour moi aussi de parler de ça. Je veux voir toutes les patriotes aller soutenir le Cameroun dans les stades à Montpellier, à Valenciennes. On veut voir votre action. On veut vous voir avec les drapeaux pour montrer que vous aimez votre pays. C'est des actions comme ça qu'on voudrait. Pas les bagarres devant les ambassades. Ça ne donne pas une bonne image de notre pays. Qu'est-ce qu'on va faire à l'ambassade? On n'a pas le droit d'être à l'ambassade sans rendez-vous. Ce n'est pas un tourne-dos. En fonction des infractions qu'il y a eu hier, il y aura un périmètre de sécurité dont personne ne peut avoir accès. C'est très grave ce qui s'est passé hier. On aura besoin de relever les indices ADN. Toi, tu te retrouves là-bas, alors que tu n'étais pas parmi les casseurs. Mais comme tu as laissé ton ADN là-bas, tu te retrouves en train d'être arrêté. Parce que la police en France, elle prend le temps. Il y a la police scientifique. Parce que ce qui est sûr, il y a eu un pillage. Il y a eu vol. Il y a eu destruction. Donc c'est une affaire qui sera au pénal. Quand vous nous demandez, venez devant l'ambassade, si on prend mes empreintes là-bas, alors que moi, je n'étais pas là quand on cassait, je fais comment? Il faut être conséquent. Nous devons être dans la proposition. C'est nous qui devons mener le débat. Nous ne devons pas être dans la défensive. Les Français, il y a des Français qui se sont retrouvés à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun. Il s'agit d'un incident diplomatique qui doit être traité avec les plus hautes autorités françaises. Il y a un groupuscule terroriste qui vient du Cameroun, qui s'est installé en France. Le ministre de l'Intérieur français doit être saisi officiellement par les autorités diplomatiques du Cameroun en France. Vous avez vu l'ETA espagnol, leurs membres étaient poursuivis et arrêtés en France. Parce qu'ils ont commencé à mener des actions terroristes ici. Vous attendez quoi? Après avoir vu ce que vous avez vu hier, vous attendez que la maison d'un tel soit brûlée, qu'un tel soit incendié. Il y a des appels clairs au meurtre sur le mur de M. Serge Anango. Vous attendez qu'il y ait quoi? Pour être convaincu de ce que ces gens sont déterminés à mener des actions terroristes jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir. C'est vraiment... On a franchi le Rubicon. C'est pas le moment de faire les commentaires, de lancer les directs. Je venais juste pour crier mon ras-le-bol, pour crier mon indignation, et pour dire à tous ceux qui sont autour du chef de l'État, qui continuent, qui font semblant de l'accompagner, que nous connaissons déjà que vous avez un agenda caché, mais préservez notre pays, préservez nos familles qui sont là-bas. Nous ne savons pas les arrangements que vous avez avec le président Paul Biya.
Mais il s'agit de notre pays, de notre patrie. Ne prenez pas notre pays en otage. Le président a été élu. Faites en sorte qu'il puisse mener ce mandat que les Camerounais lui ont confié en toute sérénité. Il y a des choses qu'on ne comprend plus. Madame Kamto ne peut plus continuer à être inspectrice générale des services du ministère des Relations extérieures du Cameroun. Il s'agit d'une nomination. Toutes ces actions qui visent à coordonner le côté administratif des ambassades et tout, c'est elle qui est responsable de cela, pas quelqu'un d'autre. Pour entrer dans une ambassade, on doit prendre un rendez-vous. On doit identifier au préalable celui qui vient. C'est pas parce que je dis que je suis camerounais, que je parle avec un accent camerounais que je vais entrer dans l'ambassade. C'est pas la cour du roi Péto. On doit savoir pourquoi vous venez à l'ambassade. Et certaines personnes ne peuvent ne plus entrer dans l'ambassade. C'est pas un droit d'entrer dans l'ambassade du Cameroun. C'est pas un droit. Ceux qui disent, oh, on est chez nous ici. Non, c'est pas un droit. Si vous représentez une menace pour le pays, si vous représentez une menace pour ceux qui travaillent à l'ambassade, on doit faire en sorte que prendre des dispositions administratives et policières pour que vous n'ayez plus accès à l'ambassade. Je ne comprends pas. Je vous ai dit, on n'est pas là pour défendre un régime. Le régime, même s'il fait 100 ans, un jour, il va finir. On n'est pas là pour défendre une personne. Parce que les personnes physiques, elles meurent. On est là pour défendre une certaine idée du Cameroun. Le Cameroun a été touché dans ses fondamentaux, dans ses valeurs. La valeur paix est fragilisée aujourd'hui à cause du MRC. Donc, M. Atangandji doit procéder sans délai à la suppression de ce parti politique au Cameroun. Ce n'est pas un parti politique. Tout ce que nous savons que si M. Kamto est arrêté aujourd'hui, il y aura des émeutes. Je sais, je comprends la politique du président Paul Biya de se dire on va contenir. Mais au moment où on ne peut plus contenir. Ce qui s'est passé hier est inacceptable. C'est bien de contenir, c'est bien de nourrir certaines politiques du pourrissement pour agir. Mais l'heure n'est plus au pourrissement. Il n'y a pas de temps pour ça. Donc, on ne va pas rester sans rien faire. Nous demandons à chacun désormais de défendre son village parce qu'on a bien compris que les forces de l'ordre peuvent être dépassées. Donc je demande aux patriotes de Yaoundé, je demande aux patriotes de Saint-Mélima, de toutes les autres villes, de commencer à se préparer à protéger leur terre, de protéger leur pays. Si vous voyez quelqu'un que vous ne reconnaissez pas, essayez de l'identifier. Parce que je vous assure qu'il y a des populations qui sont en train d'arriver à Yaoundé et un matin, vous allez vous retrouver avec Yaoundé envahi. Nous sommes suffisamment renseignés. Quand moi je prends la parole à visage découvert pour vous dire quelque chose, ça se passera comme je vous dis. Et là, aucune armée. Vous ne pouvez pas retenir 2 millions de personnes dans les rues de Yaoundé. Vous ne pouvez pas. Donc, je suis venu crier mon ras-le-bol. Chers amis, je vais lire vos commentaires plus tard. Je suis suffisamment en colère. Je n'ai pas les commentaires à faire. Je ne sais pas qui voulait intervenir. Je vais voir si je peux prendre des gens. Je ne sais pas comment ça se passe. Je sais vraiment pas comment ça se passe. J'ai invité quelqu'un. La personne, je ne sais pas si elle a pris le truc. Ceux qui m'ont envoyé les demandes, je ne sais vraiment pas. Donc, j'ai vraiment pas le temps de rester à débattre. L'heure n'est plus au débat. Je vais raccrocher mon téléphone et essayer de voir, d'avoir les renseignements depuis Yaoundé et puis depuis ici pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis de continuer à avoir confiance aux institutions républicaines et que vive le Cameroun. Merci.